Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui, on va essayer de dépanner ce grille-pain. C'est un grille-pain qui vaut 20 €, donc on ne risque pas grand-chose à essayer de le réparer. Et il est assez rudimentaire, il n'a fonctionné qu'une dizaine de fois et il est déjà en panne. En fait, le mécanisme ici, qui permet normalement de maintenir le pain pendant que ça grille, ne tient pas en place. Donc on va regarder comment ça fonctionne et voir si on peut arriver à le réparer. Pour ce qui est du démontage, c'est souvent pareil, on trouve les vis cachées souvent sous les pieds. Ce sont des vis cruciformes qui sont au nombre de 4. Allez, on va démonter le fond. Alors, une fois qu'on a enlevé les vis, on essaye de ne pas les perdre et on est devant souvent un dilemme à savoir comment l'enlever. Ici, il faut enlever cette palette pour pouvoir faire passer le mécanisme à l'intérieur de la fente et enlever le plastique. Donc là, on enlève ici cette palette. Et à partir de là, on a plus de marge de manœuvre. Je pense qu'il faut enlever ça aussi. Ou non, c'est comme ça, voilà. C'est dans ce sens. Alors attention, hop. Quand on sort, souvent, c'est câblé. On a la possibilité ici de le décabler. Un grille-pain, comment ça marche? Ici, c'est une molette pour la puissance et ici c'est pour l'arrêter. On va retrouver les commandes ici. Donc on a la molette ici pour la puissance et on a un petit bouton. Et le petit bouton, lui, son circuit imprimé, il est embarqué ici. Le bouton qui permet d'arrêter si jamais il y a un problème. Le circuit imprimé est embarqué et il vient ici sur la carte. Donc notre problème, c'est que quand on baisse, eh bien, ça ne reste pas enclenché en allumant. Pourquoi? Comment ça fonctionne? Eh bien, on commence à le voir ici. Il y a un aimant ici qui est activé par ce circuit imprimé quand l'appareil est branché. Quand on commence à descendre ici, on active cet aimant et cet aimant vient ici, là, sur cette plaque métallique pour maintenir en place le toaster en bas, et quand c'est chaud, eh bien l'aimant se lâche et ça remonte simplement. Alors, on va regarder derrière le circuit imprimé. On va enlever ce circuit imprimé en essayant de ne rien casser. J'ai bien dit en essayant. Ah ben oui. Voilà. C'est important de l'enlever pour expliquer. Quand on descend, on a ici ce petit pion qui vient là-dedans et qui agit comme un interrupteur. Il met en contact ici des contacts qui sont des contacts laitons, des contacts de relayage. Mais on voit bien que quand on fait descendre ici, si on fait rien, il ne se passe rien, c'est pas ça qui le maintient. Ça donne juste le tempo pour dire ça y est, le chariot est descendu, le panier est descendu, j'alimente ma bobine. J'alimente ma bobine. Ici, j'ai la bobine qui est activée, donc le panier reste enclenché vers le bas. Et cette bobine est désactivée quand la température est atteinte. Et à ce moment-là, ça relâche le panier et automatiquement, hop, ça coupe l'électricité. Ça coupe l'arrivée électrique. C'est pas plus compliqué que ça. Donc là, comme mon panier ne reste pas accroché, il y a deux solutions. C'est soit l'aimant ici qui n'est pas activé, soit c'est le mécanisme qui n'est pas bien aligné. Et j'ai bien peur que ce soit ça, parce que là, il y a un jeu terrible ici. Il y a un jeu terrible. Donc il faudrait que je regarde ce qui se passe. Et je vois déjà des choses qui ne me plaisent pas. Par exemple, ça. Ça, déjà, ça ne me plaît pas. C'est pas bien calé. Ça, c'est un peu brinque-ballant, on va dire. Donc, ça ne participe pas à l'alignement de ce contact ici, là,
de cette plaque ici là avec cet aimant. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de réaligner tout ça. Hop, voilà, ça c'est renfoncé. Maintenant il faut absolument que ça vienne appuyer dessus et que ça ne fasse pas comme ça. Donc pour ça, je crois qu'il va falloir user d'ingéniosité. Peut-être même démonter tout ça. Je vais démonter ce mécanisme. Donc je vais commencer à enlever cette platine déjà là, si j'y arrive. Voilà, hop. Bon, c'est tenu juste par des petites languettes comme ça, qui sont pliées, dépliées. Alors, il ne faut pas trop les plier, les redéplier, parce que sinon elles vont casser. Mais une fois qu'on a enlevé ça, on peut enlever ça. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Je voudrais arriver à enlever ça. Donc, je vais enlever ça comme ça. J'enlève ça. Et voilà. Et là, j'ai accès. Et j'ai trouvé le problème. Ce petit rivet ici a sauté. Donc, je vais le refaire. On va essayer de remettre ce rivet en place. On va déjà essayer de lui retrouver une petite place. Et on va essayer de le ressertir. C'est mort, c'est mort. Et puis non, je vais, plutôt que de riveter, je vais prendre ici un clou. J'ai affûté un clou pour arriver à écarter le rivet. Il faut quand même, on le voit ici, là, que la partie pion du sertissage vienne à l'extérieur. Bon, on va essayer de se débrouiller comme ça. Ça ne fonctionne pas. Vu le sertissage, c'est un peu logique. Donc, on va faire autrement. J'ai un assortiment de rivets, je vais essayer de trouver le bon là-dedans. Idéalement, il faut qu'il rentre juste. Il ne faut pas qu'il y ait trop de jeu. Voilà, comme ça par exemple. Celui-là, il est pas mal. Et il ne faut pas non plus qu'il dépasse trop. Alors de ce côté, je pense que c'est pas très grave. Mais de celui-là, il n'y a pas beaucoup de place. Donc je vais le faire comme ça. Voilà, je prends mon rivet. Je le plaque le maximum que je peux. Et je commence à serrer. Alors elle est un peu fatiguée, ma pince. J'avais payé ça quelques euros à l'époque. Et les mâchoires ne sont pas très solides. Alors il faut être patient. Ça glisse là-dessus. Les mâchoires ici sont un peu usées, mais on voit déjà que ça tient. Donc normalement ça se casse tout seul. Si ça ne veut pas se casser, on va l'aider. Bon, ça ne veut pas se casser. On va l'aider. Voilà. Voilà, c'est réparé. C'est solide. Ça devrait aller mieux. Et maintenant, si on a une bonne mémoire, on va se rappeler comment ça se remonte. Si on n'a pas de mémoire, on peut faire des photos à chaque étape. C'est ce que je fais parfois quand c'est assez compliqué. Je fais des photos. A few moments later. On a toujours un petit peu de jeu ici, mais normalement, d'après ce que je vois, comme on va être guidé ici par la fente, on ne doit pas pouvoir faire autant de mouvements. Et puis comme on est bien cette fois-ci fixé, eh bien, quand on est droit ici, on est en face de la bobine. C'est ça qui est important, c'est que il ne faut pas qu'il y ait trop de jeu possible pour que la bobine puisse jouer son rôle. Maintenir ici le panier en bas. Et on a eu de la chance aujourd'hui, les vis sont des vis démontables. C'est un petit appareil qui coûte pas cher et qui est démontable. Ça, franchement, il faut le signaler parce que c'est pas toujours le cas. Parfois, les appareils qui sont pas chers, ils sont montés très vite avec des systèmes qu'on dit inviolables pour votre sécurité, mais en fait, c'est surtout inviolable pour que vous ne puissiez pas le réparer et que vous soyez obligé d'en acheter un autre. Voilà. Là, eh bien, on a fait une bonne action. Ça reste allumé, ça reste enclenché. On relâche. Hop.
et ça chauffe à l'intérieur. Voilà. Alors c'est vraiment pour s'amuser parce que ce toaster, ce grille-pain ne coûte que 20 €. Donc s'il y avait une pièce qu'il fallait remplacer, on ne l'aurait sûrement pas trouvé à 20 €. C'est le problème du dépannage et de la réparabilité des pièces. Malgré tout, le principe est le même pour tous les grille-pains, ou pratiquement tous. Donc avec ça, vous avez un exemple pour essayer de démonter le vôtre si le vôtre coûte plus de 20 €. Parfois, il suffit de pas grand chose. Ici, c'était un petit rivet et j'en ai profité pour vous montrer comment ça fonctionnait. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à mettre un pouce levé, pensez à vous abonner et à revenir me voir sur cette chaîne de bricolage. Si cette vidéo vous a plu, il est important que vous mettiez un pouce levé, que vous abonniez, que vous veniez me voir de temps en temps pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui pourrait vous être utile à la maison. Je vous dis à très bientôt et en attendant, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.